Bonjour, je suis Josué Landrevin. Bienvenue sur mon podcast et ma chaîne. Je fais cet enregistrement, ce podcast, dédié à mon livre numérique du genre relationnel, qui se nomme La relation en soi et l'autre. C'est la partie 1. Donc, ce podcast, je vais lire la préface, la commenter un peu, parce que c'est un livre numérique qui me tient à cœur au niveau relationnel, au niveau de comment moi je me situe dans la relation. Et donc, la table des matières de ce livre numérique, qui est la partie 1, est constituée de 4 chapitres et une préface. La partie 2, c'est la suite. Je vais pouvoir par la suite faire des podcasts pour la partie 2. Donc, c'est pour moi important de pouvoir me situer dans la relation. Parce que toute relation débouche sur des fois des objectifs ou même le fait d'interagir ensemble. Et après, il y a une certaine durée, certaine expérience d'interaction, ou même la manière auquel les personnes se situent dans la relation, que ce soit des hommes entre des hommes, des femmes entre elles, ou un homme ou une femme. Donc, pour moi, important de pouvoir me situer moi-même envers moi-même, ce que je suis, en mon moi intérieur, ce que je représente pour moi-même, mais aussi l'autre, ce que, ce que je, ce que je peux représenter vers l'autre, mes attentes vers l'autre. Donc, la préface, on va passer à la préface. La préface que. Bon, avant de passer à la préface, donc, les titres des chapitres. Le titre des chapitres, chapitre 1, c'est l'union en son être. Le chapitre 2, c'est les étapes de la relation humaine. Le chapitre 3, c'est la relation entre un homme et une femme. Le chapitre 4, c'est le cheminement avec l'autre. La préface, bon, j'ai mis un sous-titre pour la préface, hein, parce que ça, pour moi, lorsqu'il y a une préface, c'est vraiment qu'il y a une histoire, une identité, un partage d'un moment de vie, même d'une preuve de vie, d'une touche personnelle qui est propre, d'où la préface. Le titre, c'est Mon rapport personnel avec la femme. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'homme, genre masculin, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et si je suis chaste actuellement, c'est que j'ai fait un choix vis-à-vis de ce que je représente et ce que le Créateur attend de moi. Donc, je vais lire la préface en totalité et je vais la commenter juste après. Donc, mon rapport personnel avec la femme. Cette préface, je l'ai transcrit à la suite d'un bilan écrit de mes divers repères temporels en lien avec ma relation personnelle liée à la femme. Les titres et écrits qui suivent dans ce e-book intitulé La relation en soi et l'autre sont un aspect détaillé du raisonnement de soi, en soi, mais aussi de l'autre, avec l'autre. Une idée personnelle, une sécurité dans le domaine du relationnel. Je reste assez objectif dans ma transcription de texte. Mon rapport personnel avec la femme est une partie de moi, une confession liée à mon raisonnement, une valeur sûre car elle reflète non pas seulement ma pensée mais aussi mes actes. Mon rapport personnel avec la féminité, le genre féminin, l'environnement du monde, l'environnement, le monde. La pensée féminine se sont développées totalement lors d'une remise en question sur ma place dans le temps en tant qu'homme. Lors de cette remise en question, j'ai pu raisonner sur mon besoin vis-à-vis de la femme, mais aussi vice-versa. La femme, en ce temps, a des possibilités bien différentes que par le passé. Son besoin, sa sécurité est tout autre. Son autonomie, ses ouvertures de portes sont tout autres.
La relation d'un père et sa fille ne change pas, elle reste toujours d'une nature pure, suivant la protection d'un père pour sa fille. Un environnement unique qui reste normalement inchangé. Le mot changement est présent dès la période de jeune adulte pour celle-ci. Les femmes ont des droits qui leur permettent d'être présents sur le seuil d'égalité sur tous les domaines de la vie en elle-même. La différence propre se situe sur l'aspect physique. Cette différence doit être prise en compte en ce temps afin d'harmoniser leurs efforts. Moi personnellement, j'ai pu me mettre des repères suivant ma sécurité, mon affection, mes attentes, ma confiance vis-à-vis de la femme. Car toute prise de position ou besoin d'égalité se traduit par un raisonnement global sur le relationnel. Le temps, la vie partagée en couple ou en société. Des éléments qui pour moi devaient être bâtis sur un socle solide. Au bénéfice des réponses résolues personnellement, des idées pleines d'arguments, d'un développement fondé sur des faits passés, présents et porteurs d'espoir pour le futur, ces quelques lignes qui vont suivre sont une rétrospection, mais aussi le fondement de ma pensée pour une relation de couple stable, de vie sociétale, où il n'y a pas forcément eu d'équilibre des sexes au cours du temps. J'ai grandi depuis la maternelle jusqu'à la vie de jeune adulte avec une maman, un papa, un grand frère et un petit frère. Elle est le seul repère féminin d'une longue durée que j'ai jusqu'à ce jour. Je suis un homme célibataire, chaste, je respecte la femme, suivant tous mes choix de vie. J'ai connu des relations de fleurs, de sentiments, d'échanges, en paroles, en actes, en compagnie de quelques femmes. J'ai su atteindre le moment plus important pour un homme, ce moment où se promettre à soi-même est possible, mais aussi agir en fonction de cette promesse. J'ai mis des repères sur ma capacité à pouvoir me combler, la capacité de la femme à le faire aussi, les aspects, l'environnement, les paroles, les ressentis, les perceptions, les sensations. Je suis célibataire, suivant mes différentes découvertes sur la possibilité d'être en couple vers une période indéterminée. Et je me suis situé sur le fait non pas seulement suivant l'engagement, mais aussi comme étant un repère stable dans la relation en elle-même. Avant d'évoluer dans la relation, dans ce repère d'amitié puis de couple, personnellement, beaucoup d'événements peuvent se produire. La confiance peut être bâtie, les sentiments peuvent être mis à l'honneur, la parole de vérité totale est d'une possibilité acquise et mise en pratique. Je suis chaste grâce à une stabilité, non pas à l'acte sexuel, grâce à une stabilité du non à l'acte sexuel avant le non du mariage. Suivant les quelques histoires personnelles, j'ai pu raffermir mes idées sur les bienfaits de la chasteté. Celle-ci procure des découvertes de soi, de l'autre, une ouverture d'esprit personnel et mutuelle lorsque la relation est entretenue. En ce temps, la facilité de l'acte sexuel est si présente que les repères sont amoindris. La connaissance du respect lié au rapport sexuel n'est plus le même. Le rapport charnel, plus précisément sexuel, met en lien l'esprit, le corps, l'âme. Une découverte de l'autre qui devient totale, un don de soi, de son intimité qui est aussi total. C'est un acte qui doit être pratiqué dans une confiance totale de soi et de l'autre, dans un environnement d'alliance qui permet une culture d'esprit mutuel. Avant de prendre une ferme décision sur mon choix de chasteté, j'ai pris le temps d'étendre ma pensée, mon raisonnement sur le rapport sexuel. Les moments, les instants, l'intimité partagée, les caresses,
la place de l'homme et de la femme durant l'acte sexuel. Le fait de chérir sa femme, plus que tout, est un acte de remerciement, de plénitude, d'unité pour la relation. Je respecte la femme en globalité. Elle représente une union unique dans un couple avec l'homme. Cette unicité doit être signifiée dans le respect avec des valeurs justes, véridiques, pures et solides, pour acquérir une forte acceptation de la femme. J'ai voulu connaître la profondeur de l'échange en paroles, se confier et inviter, mettre à disposition à se parler, à témoigner l'un vers l'autre, se dire ses profonds sentiments, ses ressentis, qu'ils soient mauvais, obscurs, ou au contraire gentils, merveilleux. Le respect est aussi une preuve dans le temps, en agissant en fonction des paroles. C'est un gage fort de stabilité, d'attention envers l'autre. Enfin, j'ai pu être dans cette situation au bénéfice de forts moments de réflexion. J'ai pu trouver les réponses pour me combler. Je ne cherche pas de femme car trouver une femme similaire à mon raisonnement ou cherchant à se rapprocher serait rare. J'ai encore beaucoup à faire pour moi avant tout, puis vient à l'humanité au bénéfice de la création. Bien. Cette préface pour moi est importante car elle dit globalement un peu ma façon de penser sur les relations actuelles qu'il y a en ce temps et sur les possibilités aussi un peu de bâtir des relations véritables, des relations justes, des relations fortes et des relations qui permettent un peu d'évoluer dans la vie et de bâtir un environnement solide. Moi j'ai appris beaucoup vis-à-vis du temps, vis-à-vis de l'ensemble de mon évolution, de mon développement en tant qu'être humain. Comme j'ai dit, j'ai pas eu beaucoup de repères féminins à la maison. J'ai le seul repère féminin a été la femme qui a fait part à mon éducation, c'était ma maman. Donc c'est à l'école que j'ai pu avoir des femmes autour de moi, des jeunes femmes, des jeunes filles. J'ai été servant d'hôtel. J'étais plutôt casanier, donc je ne suis pas un homme qui allait traîner ou aller assez fréquemment me promener dans la rue, non. Donc, en ce sens, pour moi, ça a été très important de pouvoir mettre des mots sur la relation, sur ma situation d'homme, sur ma situation d'homme chaste, et de pouvoir le justifier et d'ouvrir mes yeux par la transcription. Il y a des fois une manière de devoir agir, justifier de ses actes, de ses dires. Mais il faut pouvoir aussi, pour moi du mieux, le transcrire. Le transcrire et voir quelles sont les valeurs que je peux conserver et, dans quelles que soient les relations, et avant tout moi en tant qu'homme envers la femme. Donc le respect. Et c'est pour moi important de faire preuve de respect en analysant la femme, ce qu'elle peut faire en ce temps, ce qu'elle est en ce temps, ce qu'elle représente. Et moi-même de respecter cela en tant qu'homme et de pouvoir lui apporter ce qu'elle mérite, la sécurité et l'attention qu'elle mérite. Car c'est ce que je pense qui est le plus important dans l'humanité. Donc en ce sens, moi je ne vois pas deux rapports sexuels. Là où je vois moi qu'il y a une possibilité de rapport sexuel, c'est qu'il y a des moments qui ont été vécus, des choses qui ont été vécues durant des 5 à 10 des dizaines d'années. Et qu'il y a un ressenti mutuel, naturel,
qui nous permet de dire que nous pouvons nous unir dans ce but. Mais avant qu'il y ait cela, il y a eu de l'amitié, il y a eu vraiment un état de confiance entre l'un et l'autre. Il y a eu des preuves de, de confiance, des preuves en parole véritables, véridiques, qui permettent de nous dire que ce que l'on se dit, c'est la vérité. C'est qu'il y a, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas besoin de tergiverser. Donc c'est en ce sens que moi je vois les choses. Et après il y a une possibilité de pouvoir se promettre une alliance véritable, une alliance forte, une alliance qui change, qui apporte à l'histoire du visible à l'invisible, qui porte la création. Et après, je me dis là que oui, le fait de chérir sa femme, d'avoir une telle récompense, c'est un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui continue à perdurer, mais un feu qui se mérite. Donc là, c'est la préface. Je vais pouvoir faire la suite des enregistrements et au mieux continuer s'il le faut. J'espère pouvoir les poster. Donc là, c'était le podcast de la préface, c'est le podcast 1 de la relation en soi et l'autre. Si le contenu il est plaisant, il est assez agréable ou même quel soit l'intérêt que ça peut vous porter comme étant de sécurité ou même des informations en plus afin de vous confectionner votre propre raisonnement, puisque moi je le reste objectif. Cela a aussi un raisonnement propre à moi. Donc vous pouvez vous abonner, commenter, liker sans aucun problème. Au prochain podcast, le numéro 2 de la relation en soi et l'autre.